À une semaine d'information du Conseil de sécurité de l'ONU consacré à la région des Grands Lacs et la mise en œuvre de l'accord au cadre de la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo. Lors de son intervention, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a identifié 3 principaux obstacles qui entravent le processus de paix de Luanda, notamment l'absence de garanties concrètes de la part du Rwanda quant au retrait de ses forces de l'Est de la RDC. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR, avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les 2 volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanéité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements, avec rigueur et sincérité. Enfin, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice.